Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Deuxième jour, moi c'est cool, j'ai la patate, ça va être cool, ça va être cool cet épisode. On va parler d'un. Alors déjà, ouais, juste j'ai mis un peu de musique et tout pour que ce soit un peu plus relax. On va voir si ça passe bien. Donc, je rappelle le but de la chaîne, fuir la procrastination, c'est vraiment le but à atteindre, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, je vais te présenter une réponse concrète. Euh, Et cette réponse, elle vient donc du livre d'Olivier Roland, que j'ai commencé à lire et que j'aime beaucoup, que je conseille énormément, qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc Olivier Roland qui est un entrepreneur à succès, on va dire, et il énonce 3 principes qui sont pour lui les meilleures façons de devenir un bon entrepreneur. Et donc dedans, il y a le fameux bon scepticisme. Pour moi, le bon scepticisme, c'est une curiosité intéressée. Et comment il explique ce bon scepticisme? Eh bien, en fait, il va parler, donc il raconte l'histoire de Dick Fosbury, donc pas de chance au niveau du nom, mais je vais vous expliquer, je vais vous refaire l'histoire concrètement. Alors, Dick Fosbury, qui c'est un athlète qui fait du saut en hauteur. Donc saut en hauteur, on parle pas du saut à la perche, d'accord? Il n'y a pas de perche, sinon c'est du saut à la perche, c'est pas pareil. Donc saut en hauteur, c'est juste, donc c'est une épreuve olympique, je le rappelle, il y a une barre, le but c'est de sauter le plus haut au-dessus de la barre, rien de très compliqué. Alors, comme son nom l'indique en fait, donc au JO, donc ça se passe au JO de Mexico en 1968. Et en fait, qui est ce Dick Fosbury? Donc il se prépare, il saute et tout, et il saute 2,24 mètres, qui est 2 cm de plus que le record du monde mondial, etc. Du coup, forcément, donc il saute et tout le monde, la foule est en délire, il passe les 24 mètres et tout. Les 24 mètres, les 2,24 mètres. Et il gagne. Donc il est trop content, il est refait, etc. Sauf que les juges, ils comprennent pas trop. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Fosbury? Il a sauté dos à la barre. Et en 1968, dans cette épreuve, il faut sauter dos derrière la barre, quoi, entre guillemets, donc c'est à plat ventre, en fait, comme si tu plongeais, tu vois. Et bah tu plonges comme ça au-dessus de la barre. Et Fosbury, lui, il a sauté donc de derrière, dos à la barre. Et du coup, personne ne faisait ça à l'époque, et ils étaient là, bon, est-ce qu'on t'accorde le titre, parce que, on sait pas si personne ne fait ça, quoi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc ils regardent, et au final, dans les règles, il n'y a pas de règle qui stipule que c'est interdit de sauter dos à la barre. Du coup, Dick Fosbury, il remporte les JO de 1968, donc trop content, etc., et donc ça fait quand même pas mal de bruit. Et au final, le monsieur, il a donné son nom à son propre saut, qui s'appelle maintenant le Fosbury Flop, et c'est devenu le saut qui est utilisé dans toutes les compétitions. Donc là, pour les prochains JO en 2024, je crois, 2020, 2022, 2020, je sais même pas. Bon, bref, pour les prochains JO, mais ils sont à Paris en plus, je crois. Ouais, 2024 à Paris, je crois. Je vais dire une connerie. Bon, c'est pas grave. Et dans les prochains JO, tout le monde, vous verrez, quand vous verrez les sauts, si quelqu'un regarde les sauts en hauteur, et tu verras que la personne qui saute, ils font tous le Fosbury Flop, en fait. Tout ça pourquoi? Tout ça pour expliquer le bon scepticisme, et il y avait 3 façons. En fait, sa méthode, c'était une méthode d'outsider, clairement personne n'en voulait, quoi, et c'est devenu la norme aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ça, je ne sais pas, c'est forcément que c'est plus efficace, quoi. Sauf que c'était connu bien avant les JO de l'époque. C'est-à-dire que 6 mois, 7 mois avant, il y avait déjà une rumeur qui circulait comme quoi Fosbury, il avait une technique qui était révolutionnaire, qui faisait gagner plein de centimètres, et puis c'était plus facile, quoi. Et ce qu'il explique Olivier Roland dans son livre, c'est qu'il y a 3 façons de réagir. Le premier, c'est le rejet. C'est de se dire, si une technique comme ça... ça serait connu, quoi. On se serait déjà inventé, tout le monde l'aurait fait, tu vois. Si c'est meilleur, pourquoi personne ne l'aurait fait jusqu'alors? Donc le rejet total. La deuxième, c'est une curiosité polie, c'est ok, ouais, c'est marrant, c'est cool, ça a l'air sympa et tout, t'en parles à ton coach si t'es... Et puis ton coach, il s'en fout, quoi. Et puis au final, tu laisses passer et puis tu t'appliques pas du tout. Et la troisième, celle du bon sceptique, n'est-ce pas? C'est l'intérêt motivé, c'est-à-dire que tu
tu dis ah ouais putain bah c'est vrai ça fait gagner vraiment 10 cm, enfin ça m'intéresse du coup, est-ce que je pourrais essayer et tout, est-ce qu'on peut aller voir, son entraînement, enfin tu sais, tu t'intéresses, tu essayes de regarder, puis tu testes. Le plus important c'est de tester. Si tu vois qu'effectivement dans ton entraînement tu gagnes 50 000 cm en sautant, tu sautes, tu touches les étoiles, tu retombes, bon, il y a peut-être un intérêt à faire cette méthode. Donc voilà, donc ça c'était le bon scepticisme. Et en fait ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que derrière donc son appellation, et puis il a donné un nom assez joli et tout, il y a plein de qualités. Et pourquoi c'est aussi puissant, pourquoi je pense que ça marche super bien en fait, c'est qu'il y a plein de mécanismes qu'on te répète souvent quand tu t'intéresses un minimum au développement personnel, qui sont très puissants. C'est-à-dire que pour moi c'est une curiosité intéressée, c'est-à-dire que de 1, c'est un appel à l'action, c'est-à-dire que ça t'appelle à te bouger le cul tout simplement. En fait, vu que donc, il faut que tu deviens proactif et non passif, quoi. On t'exécute pas des ordres, mais tu vas chercher de toi-même. Donc ça, déjà, il y a ce côté curiosité, il y a ce côté apprendre toute sa vie, quoi. Si tu gardes cette mentalité d'esprit pendant toute ta vie, forcément, au bout d'un moment, tu vas continuer d'apprendre là où des mecs vont arrêter, tu vois. Il y a plein de mecs qui ont fini leurs études et puis en fait qui apprennent plus rien, donc ils rentrent dans leur métier, ils font tous les jours la même chose, métro, boulot, dodo, là, enfin la rat race que tout le monde en parle et tout, c'est insupportable, mais et ils apprennent plus. Si t'apprends plus, au bout d'un moment tu deviens teubé, quoi, tu deviens limité, tu racontes toujours les mêmes anecdotes, tu racontes toujours les mêmes histoires, t'as pas de vocabulaire en plus, tu vas voir un film au cinéma, bon ok, est-ce que c'est vraiment... c'est de la culture générale, d'accord, mais t'es très limité, tu vois. Là où le mec qui va apprendre toute sa vie, il va évoluer, il va rencontrer des gens, il va faire des trucs, enfin tu vois, c'est plus complexe. Donc il y a ce côté bon sceptique qui appelle donc à la curiosité et à apprendre toute sa vie, à un appel à l'action, donc fuir la procrastination en même temps, et puis t'as une forme d'autonomie, c'est-à-dire que le problème, tu vas faire des tests, tu vas tester toi-même, et puis avec le retour que tu as, tu vas trouver une solution ou non à ton propre problème. Donc en fait ça t'apprend tout ce côté autonomie qui est super intéressant finalement, et avec de l'autonomie, si tu apprends toute ta vie en autodidacte, théoriquement tu peux tout apprendre, quoi. Donc tu peux te hisser au sommet de ce que tu veux. Et puis on peut même lier ça avec, enfin je sais pas si vous connaissez l'expression, si tu t'améliores de 1% par jour, au bout de 100 jours, tu t'améliores de 100% en fait. Et ça c'est trop bien, c'est trop bien, parce que 1% par jour, c'est que dalle, tu vois, ça peut être, je sais pas, un sourire en plus, juste t'es plus content, ou je sais pas, t'as fait un tout petit truc, et ça parle tellement au bout de 100 jours, c'est à peine 3 mois, hein, on le rappelle, tu t'améliores de 100%, je trouve ça beau, enfin voilà. Donc, je voulais parler de ça, je pense que une bonne méthode pour fuir la procrastination, c'est d'être bon sceptique, parce que au-delà de cette appellation un petit peu mystique, là, il y a plein de concepts qui sont hyper intéressants et qui peuvent que te faire du bien, en fait. Ça peut que te faire du bien. Tu peux pas... Enfin, du coup, ce qu'il faudrait retenir en principal... Enfin, le truc à retenir de ce podcast, ce serait juste un seul, ce serait quand tu tombes sur un truc qui t'intéresse, quelque chose de nouveau, et tu sais pas comment l'appréhender, au lieu de l'oublier, au lieu juste de « Ah ouais, ok, c'est cool, je m'en fous », tu vois. Essaye de t'intéresser un petit peu à ça, si ça t'intéresse évidemment, enfin, si c'est pour la pêche à la crevette, on a inventé une meilleure méthode, c'est pas foufou, quoi, enfin, là pour le coup, on peut s'en foutre un petit peu, mais si c'est un truc qui t'intéresse vraiment, essaye de te pencher dessus, sois curieux, essaye de te mettre à l'action, essaye de te mettre à l'action, ça veut rien dire, essaye de réfléchir à comment est-ce que tu peux le mettre dans ta vie, pourquoi et tout, et franchement, tu vas gagner en... La vie te le rendra, quoi, enfin j'en sais rien, je sais pas comment le dire, mais je pense que c'est vraiment... Tu vas gagner en maturité et en sagesse et ce genre de choses, et c'est quand même assez important. Ouais. Non, franchement super, mais c'est pas évident, je pense, hein. C'est pas évident à le faire tout de suite. Mais je pense que ça peut vraiment t'apporter beaucoup de bonheur long terme, beaucoup de qualité. Enfin bon, voilà, un petit épisode encore aujourd'hui assez énervé. J'essaye de m'améliorer, je fais ce que je peux. Enfin, je fais ce que je peux. J'essaye de mettre des petits trucs au point, ce sera pas parfait évidemment. J'espère que ça t'a plu.
que ça t'a plu, et on se retrouve demain pour un autre épisode. Allez, ciao.